Salut tout le monde, salut YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la TVA. Je sais que tout le monde en parle et il y a plein d'explications et justement, on n'arrive pas à comprendre suivant les explications qui sont pas claires. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon explication et ce que je vais faire en dessous dans la description, je vais vous mettre un petit fichier texte. Donc là, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai noté et au cas où vous avez besoin de revoir ou de lire, eh ben, je vais vous mettre le fichier que j'ai fait à disposition. Donc, ce qu'il faut savoir pour la TVA, quand vous achetez un produit à 10 euros hors taxe, vous payez 20% de TVA sur le prix du produit que vous avez acheté. TVA déductible. Vous allez voir pourquoi je dis bien TVA déductible. Ce pourcentage s'applique sur le prix hors taxe. Ce n'est donc pas un 20% inclus dans le 10 euros, pour ceux qui n'auraient pas compris, mais c'est 20% à ajouter au prix justement. Ici, vous devez donc payer 2 euros de TVA. 20% des 10, ça fait 2 euros à votre fournisseur. Ou à la douane, c'est la même chose. Et votre produit vous revient donc à 12 euros toute taxe, par contre. En France, tous les produits mis sur le marché sont vendus avec la TVA, TVA collectée. Donc, il y a deux différences là-dedans. Vous devez collecter de la TVA auprès de vos clients, sauf si vous êtes auto-entrepreneur. Et dans la limite du seuil d'exonération de la TVA. Donc ça, à bien vous renseigner. Aussi, c'est très important. Votre produit acheté 10 euros hors taxe, vous le vendez x3, par exemple, soit 30 euros hors taxe. Là-dessus, vous appliquez un 20% de TVA, soit 6 euros net. Et dans votre boutique, votre produit sera vendu 36 euros toute taxe. Ce que vous devez payer à l'État, c'est la différence entre les deux TVA, justement collectée et déductible. Ok. TVA signifie taxe sur la valeur ajoutée, est égal à taxe sur votre marge. Dans notre exemple, donc vous inquiétez pas, je vais vous mettre le fichier texte. Vous pourrez le relire si vous avez besoin. Donc dans notre exemple, vous avez collecté 6 euros de TVA auprès de votre client et vous avez payé 2 euros de TVA à votre fournisseur ou à la douane. Votre entreprise devra donc régler 6 euros moins 2 égale 4 euros de TVA à l'État. Donc vous voyez la différence entre collecté et déductible. Il faut bien faire attention à une chose. Vous êtes l'entreprise qui met un produit sur le marché en France. Pas AliExpress ni votre agent. Le client final n'a affaire qu'à vous. C'est donc sur le prix de vente qu'il faut collecter la TVA auprès de votre client et pas sur le prix d'achat de votre produit. La seule exception concerne les micro-entreprises qui sont exonérées de TVA en dessous d'un certain seuil. Mais ça, je pense que vous le savez. Et vous pouvez voir les seuils, vous tapez les seuils par pays, vous allez le trouver sur Internet. Donc, je vais descendre mon fichier, je vous ai fait un beau fichier explicatif. Donc, et sur votre prix d'achat, frais de livraison compris, que vous devez payer de la TVA à l'importation, donc TVA déductible. Je vous invite d'ailleurs à toujours réfléchir en hors taxe plutôt qu'en toute taxe, car c'est le hors taxe que vous faites votre marge. Si vous réfléchissez en toute taxe, vous biaisez vos calculs de 20% en fait, à cause de cette TVA. Car vous devrez de toute façon reverser une partie de votre CA à l'État sous forme de TVA. Toutes les entreprises réfléchissent en hors taxe. C'est pour cela que justement, vous allez vous promener sur des sites de vente en ligne, sur les pros, vous verrez toujours des prix affichés en hors taxe. Concrètement, ce qui a changé avec la réforme sur la TVA à collecter auprès de vos clients, strictement rien. En fait, on se fait tout un truc, mais ça n'a rien changé en vérité. Ça a simplifié en fait si vous faites de la vente dans plusieurs pays. C'est ça que ça a fait, c'est que ça a simplifié. Plutôt qu'une paperasse comme Amazon, le PAN et tout ça, c'est beaucoup plus simple, mais en fait, c'est qu'on n'est pas encore habitué à procéder comme ça. Mais vous allez voir, dans 6 mois, on parlera même plus, dans un an non plus, on parlera même plus de la TVA. Sur la TVA que vous payez à votre fournisseur ou TVA à l'importation, pas grand-chose non plus en réalité. Vous étiez déjà censé disposer justement d'un numéro EORI et vous acquittez de la TVA sur les produits, sauf qu'il y en a qui ne le faisaient pas, comme par exemple les Chinois. Et vous importez sur le territoire auprès de la douane. Cela dit, la réforme vous simplifie la vie. Plutôt que de payer la TVA à l'importation et la déduire ensuite à votre TVA collectée afin de reverser justement la différence à l'État, l'État vous dit maintenant, ne payez pas la TVA à l'importation, mais vous ne déduirez pas votre TVA collectée puisque vous ne l'avez pas payée. C'est plus simple pour tout le monde. Donc c'est juste le temps de se familiariser justement avec ce nouveau procédé.
c'est plus simple. Le problème, c'est que personne ne déclare les marchandises importées auprès de la douane et donc personne ne paye la TVA à l'importation. La réforme vous oblige maintenant à la payer, mais il n'y a rien de nouveau, vous étiez déjà censé le faire. Je précise cela qu'en réalité, il faut comprendre qu'en tant qu'entreprise établie en France, vous risquez à tout moment des contrôles administratifs fiscaux, ça vous le savez de toute manière depuis bien longtemps pour ceux qui sont dans le business. Et si vous n'avez pas rempli vos obligations, vous subirez un redressement fiscal, ça vous êtes au courant. La fraude à la TVA étant un délit, vous risquez aussi des peines de prison. Donc ça, c'est quand c'est vraiment, on parle peut-être en millions, sinon généralement, ça va pas jusque-là. En fait, la réforme ne cible pas les entreprises établies sur le territoire français européen, ils visent vraiment les Chinois qui ils sont au courant que les Chinois ne déclaraient pas. Donc elle cible avant tout, puisqu'avant c'était 22 € à l'importation et les Chinois disaient que ça coûtait 5 € donc ils ne déclaraient pas. Elle cible avant tout les entreprises étrangères qui vendent en Europe sans collecter ni reverser la TVA comme AliExpress. Donc on verra eux ce qu'ils vont faire. Imaginez un Français lambda qui achète directement sur Ali. Avant on ne lui facturait pas la TVA. Après tout, comment l'État peut-il s'attaquer à une entreprise chinoise pour récupérer son argent? Un peu comme Amazon et tout ça. Vous savez très bien qu'ils ont, ils arrivent à bien détourner tout ça. Ils sont spécialistes, ils ont des spécialistes pour ça. Donc, après tout, comme l'État peut-il s'attaquer, donc je disais à une entreprise chinoise, impossible pour vous. Par contre, il peut y avoir toujours il y a toujours pu et il pourra toujours. Donc en fait, il y a comme quoi, en fait, on peut toujours quand on veut. Vous voyez Google, tout ça, ils travaillent dans divers pays et ils arrivent quand même à ne pas payer. Ils payent même quasi pas d'impôts. Donc comme quoi tout est possible. Mais en fait, ils ont simplifié et ils ont mis une structure vraiment pour les étrangers qui vendent dans l'Union européenne. Donc voilà un petit peu. Vous avez vu, c'est assez simple à comprendre. Il ne faut pas se casser la tête, trop réfléchir. Juste, je pense, vraiment vous mettre comme quoi il y a la TVA déductible. Donc ça, c'est ce qu'il faut justement avec la TVA collectée. Et justement, il faut déduire ces deux TVA et vous donnez la différence donc à l'État. Tout simplement. Donc après, si vous avez un comptable ou il y a des logiciels, tout va être fait directement. Donc j'espère que ça a été clair. Dans la description, je vais vous mettre mon produit, comme ça vous pourrez le relire. Je sais que il y a des gens, on leur explique qu'ils ne comprennent pas trop. Et le fait de lire, vous allez mieux comprendre mon petit fichier. Donc j'espère que c'est clair. De toute manière, vous avez plein de vidéos sur YouTube. Après, j'espère que j'étais le plus simple possible pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment on comptait. Donc c'est simple, hein, si vous vendez 3 fois le produit, que vous avez payé 10 € hors taxe et que vous le vendez 30 € hors taxe, bien évidemment, vous avez les 6 € de plus, les 20% donc des 30 € et les 2 € des 10 € que vous avez payé. Ça, vous déduisez les 6 moins les 2, ça fait 4 à l'État. Vous allez voir, après, c'est un calcul simple dans votre tête. Une fois que vous l'aurez fait 1, 2, 3 fois, vous aurez calculé le truc, ça va se faire tout seul. Bon, sur ce, donc, je vous dis à bientôt. Ça va être l'été, donc il se peut pendant 2 mois, je fasse pas de vidéo. Juillet, août, je sais que les gens sont en vacances. Le business, pour certains, en stand-by, à part pour les gros business, on a toujours des vérifications, il faut suivre nos commandes et tout. Mais sinon, on est plus ou moins en pause. Donc, peut-être je mettrai pause à YouTube, profitez des vacances, de vous reposer. Puis après, on rattaquera en septembre. Sur ce, je vous souhaite à tous et à tous ceux qui me suivent de très belles vacances. Profitez et videz votre cerveau. Ça va faire du bien, honnêtement. Et préparez-vous pour septembre. On repart à l'attaque. Vous le savez, ça va être la grosse période. Sur ce, merci à tous.